Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi avec une motivation ménage pour nettoyer essentiellement le lave-vaisselle qui avait vraiment besoin. C'est vrai que parfois, on ne sait pas forcément comment le nettoyer. Moi-même, la première, il y a pas mal de choses que j'ai découvert en recherchant un petit peu à droite à gauche. Et du coup, je me suis dit, allez, il faut que je partage ça avec vous. Parce que là, ça faisait un petit moment que franchement ça me lavait mal la vaisselle. J'avais une partie de vaisselle super bien lavée et j'avais tout le temps 2-3 verres où il y avait des petites particules, c'était vraiment pas top du tout. Et en fait quand ça fait ça déjà généralement c'est qu'il manque de sel. Donc là-bas il y a un petit réservoir pour mettre le sel régénérant, je vais vous montrer. Et à ma grande surprise quand je l'ai ouvert, eh ben il était vraiment dégueulasse, c'était vraiment très très sale. Je vais également vous montrer comment nettoyer le filtre, etc. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Et je vais utiliser là 100% que des vêtements, non, que des produits, que des produits Action. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis après je partagerai avec vous pas mal de petites astuces sympas. Alors déjà en premier temps, je vais commencer par enlever donc le filtre. Donc la petite partie bleue que j'ai enlevée juste avant et ensuite j'enlève cette partie là. Il suffit juste donc de dévisser, enfin de tourner comme ça s'enlève automatiquement. Et encore là, le filtre, je l'ai nettoyé il y a quelques semaines. Mais franchement, si ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas fait, enlevez-le. Vous allez être, franchement, vous allez être surprise du résultat. Enfin, moi, la première fois que je l'ai enlevé, l'autre fois quand je l'ai enlevé, c'était vraiment sale. Et là, j'ai été surprise. Regardez l'état du bouchon. Il était vraiment dégueulasse. Et là-bas, c'est pareil. Donc là, j'ai mis plein de vinaigre. Ah là, j'ai enlevé le vapeau et puis j'ai versé comme ça directement. J'ai enlevé aussi donc l'élite, on voit clairement que c'est bouché à sur certains endroits, quelques petits trous sont bouchés. Et voilà, donc je vais mettre tout ça, je vais laisser tremper tout ça d'abord dans de l'eau savonneuse pour les accessoires. Donc là je viens mettre du bicarbonate de soude, je vais laisser agir un petit peu et je vais frotter tout ça. Voilà, donc vinaigre et bicarbonate, je frotte bien. Voilà, je vais frotter partout et ensuite je vais venir nettoyer dans les accessoires. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next. Donc là je viens déboucher, vous voyez les petits trous à ce niveau-là. Donc j'utilise juste soit un petit cure-dent, soit voilà, un petit pic et j'ai tapé très fort et on voit des petits morceaux. Donc je sais pas trop si c'est du calcaire ou des morceaux, je sais pas, d'aliments. Donc en tout cas vérifiez bien les hélices, sinon ça va pas bien laver du tout. Et puis là je viens nettoyer le bouchon qui est vraiment très encrassé. Je viens mettre donc du savon tout simplement avec de l'eau pour le premier passage et puis ensuite je vais laisser tremper tout ça dans du vinaigre, un mélange d'eau et de vinaigre. Donc c'est pareil pour le filtre. Ensuite deuxième étape, donc laisse tremper tout ça dans le vinaigre. Là je viens mettre tout mon sachet, franchement je viens mettre tout mon sachet de sel. Voilà, une fois que c'est plein, de toute façon ça va remonter à la surface et à ce moment là on s'arrête. Donc j'en ai mis partout parce que j'ai perdu l'entonnoir qui va avec. Voilà, maintenant les amis, je vais mettre donc en marche, je vais mettre un petit cycle de 30 minutes. J'ai remis donc l'hélice du bas et je viens mettre un bol de vinaigre. Vous allez voir, ça va nettoyer tout le lave-vaisselle. Voilà, je remplis un bol comme ça, je le mets sur voilà, je le mets ici, puis je referme et je mets un petit cycle de 30 minutes. Voilà les amis, le résultat. Donc après 30 minutes, franchement mon lave-vaisselle il est tout beau, tout propre. J'ai oublié d'ailleurs d'enlever l'hélice du haut. Donc je l'ai enlevé et je vais venir faire la même chose. Et en plus de ça, je vois que c'est bouché à certains endroits, comme ici. Donc je vais venir procéder de la même façon. Voilà, mettre des petits pics. Je mets de l'eau et je tape. Voilà, donc après avoir fait ça, je reviens mettre donc l'hélice du haut. Vraiment très simple à fixer.
Et puis je vais venir remettre donc mon filtre à sa place. Je vais venir donc le fixer comme il faut. Regardez les amis, je voulais vous montrer voilà donc comment ça me lavait les verres. Sur certains verres, je retrouvais voilà des petites particules comme ceci, c'est vraiment horrible. Donc sachez que dès que vous voyez ça sur votre vaisselle, c'est qu'il a besoin d'un bon petit nettoyage, mais surtout qu'il a besoin de sel régénérant. Allez, je continue ici avec une petite astuce. Donc là, j'ai mis bon un demi-cycle, hein, j'avais pas grand-chose en vaisselle à laver. Et donc je vais partager avec vous une petite astuce pour faire briller vos couverts. Vous allez prendre de l'aluminium, former une petite boule et le mettre voilà tout près donc dans le panier à couvert et lancer votre machine. Et puis vous allez voir que votre voilà vos couverts vont ressortir super brillants. Je continue ici donc avec un porte-document que j'ai acheté chez Action. Moi je l'avais pris en promo à 2,25 € il me semble. Bon, de toute façon ils sont pas très chers. Et il y a plein de compartiments. Il y en a vraiment plein, je crois 10 il me semble. Vous voyez, il y a tout ça comme compartiment. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi quand vous avez des petits rendez-vous qui vous demandent différents documents. Donc vous pouvez l'utiliser. Mais on peut également l'utiliser à la maison. Voilà, mettre différentes rubriques voilà pour la poste, la banque. Tout ce qui est assurance scolaire par exemple, les fiches de paye par exemple aussi, vous pouvez les ranger par année, etc. Donc moi j'ai tourné de l'autre côté parce que eux ils avaient un système donc par lettre, voilà par lettre alphabétique, et moi j'ai préféré directement écrire donc sur les petites étiquettes à l'envers. J'ai marqué voilà la poste, banque, assurance scolaire, etc. Et puis après je vais venir les mettre à l'intérieur. Et bien voilà, rien de plus simple, c'est un vrai jeu d'enfant, mais je vous assure que franchement c'est trop bien pour l'organisation donc des documents, etc. Voilà. Je continue ici les amis avec des petites barquettes en aluminium. Donc ces petites barquettes, elles sont vraiment très utiles lorsque vous faites des barbecues. Donc j'ai pas eu l'occasion de vous les tester parce que ce jour-là il pleuvait, mais je vous les montrerai sûrement dans une autre vidéo. 99 centimes, il y en a plusieurs, et puis là en fait vous pouvez mettre vos petites brochettes, ça permet en fait, ça évite de les carboniser, voilà. Donc ça c'est génial. Ici j'ai acheté chez Action ces organiseurs de câbles à 99 centimes, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous avez ceux-là avec donc adhésif derrière, vous pouvez les mettre par exemple sur le côté d'un bureau. Et puis j'ai pris également donc ce paquet avec 3 petites voilà torsades comme ça, des petits tourbillons. Il y en a 3, donc là c'est pour aussi organiser tout ce qui est câble. Ça c'est bien pour les séparer, voilà, pour mettre par exemple des câbles de téléphone, Samsung, iPhone, etc. pour éviter donc qu'ils s'en mêlent. Vous voyez, c'est vraiment très simple à utiliser. Donc, de toute façon, je vous laisse regarder tout ça en image. Et puis si vous avez une prise pas très loin, vous pouvez brancher votre téléphone et voilà, faire sortir le câble comme ça sur le dessus. Voilà, pour remettre votre téléphone à proximité, ça c'est bien aussi.
Je continue ici avec une autre petite astuce, donc je sais pas si vous connaissez ou pas. Donc ici je vais utiliser une cuillère à glace que j'ai achetée très récemment chez Action pour 99 centimes. Donc moi je l'utilise pour la glace bien sûr, mais également pour voilà pour remplir comme ça mes petites caissettes lorsque je fais des cupcakes, etc. Ou même si vous faites par exemple des cookies. Voilà, vous pouvez vous servir de la cuillère pour avoir donc la même taille en fait de cookies. Franchement c'est génial, ça évite d'en mettre de partout. Voilà ce que je fais, je mets donc ma pâte à l'intérieur et je verse donc dans mes cupcakes, c'est dans les petites caissettes. Et là, regardez, pour le côté gourmand, je viens rajouter une petite boule de glace de vanille. Franchement, c'est trop bon, les amis. Avec le moelleux, le fondant au chocolat, qui est encore tiède, avec une petite boule de vanille dessus. C'est une tuerie. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir donc les recettes la prochaine fois. Je continue ici avec ce petit bac qui est vendu chez Action. Il est vendu, je crois, à 3 €. Je me souviens plus, je l'ai pris il y a quelques semaines déjà, ça fait un petit moment. Et il est génial. Voilà, donc je le mets comme ça, je l'accroche au niveau donc de la porte de cuisine. C'est une petite poubelle de cuisine en fait, voilà. Parce que je vais éplucher tout ce qui est carottes, mes légumes, carottes, courgettes. Là, en l'occurrence, ça va être des concombres. Vous allez voir, franchement, c'est génial au lieu d'en mettre sur le plan de travail, etc. Je mets directement dans le bac. Vous pouvez mettre aussi un petit sachet poubelle en transparent. Moi, j'en mets pas. Voilà, je mets vraiment que la peau de légumes, etc. J'épluche mes légumes, ensuite je verse directement dans la poubelle. Je trouve ça vraiment génial. Ça évite d'en mettre de partout. Et voilà, il y a également un bac plus grand chez Action. Donc moi, j'ai pris le petit format, mais il y a le bac plus grand qui est donc, je crois, un petit peu plus cher. Je crois à 3 €, il me semble. J'ai oublié le prix. Et bien voilà les amis, la vidéo elle arrive à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à activer la petite cloche de notification et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.